Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars 8, le dernier Jedi. Après 2 ans d'attente interminable, le nouveau Star Wars débarque enfin sur les écrans et... Ah, un instant, ma secrétaire a une annonce importante à me faire. Le nouveau Star Wars sortira pas en Chine avant le 5 janvier. T'auras l'air malin si tu prends un film que t'as même pas vu. Arrête de répéter ce que je dis, pauvre andouille. Eh mais non, mais mon chapeau. Mais c'est fini, oui. Bon, ben, du coup, qu'est-ce qui me reste, moi Coco, ouais, et Alain Chabat qui joue les Pères Noël. Ah ben ça m'intéresse. Coco, sorti cette année, à ne pas confondre avec Coco, sorti cette année. C'est le nouveau film d'animation des studios Pixar. Le film raconte l'histoire de Miguel, un jeune garçon mexicain qui rêve de devenir musicien. Mais dans sa famille, la musique c'est un sujet qui pique. Et personne n'a le droit de jouer d'un instrument depuis que son arrière-arrière-grand-père s'est barré de la maison en abandonnant femme et enfant pour devenir un mariachi. Et la grand-mère de Miguel veille bien constamment à ce qu'il ne joue jamais de la guitare. En même temps, elle a raison la mamie, parce qu'un Mexicain avec une guitare, ça peut devenir vachement dangereux. Après un truchement du scénario que je vous raconte pas, il s'enfuit de la maison et va se retrouver coincé au royaume des morts. Apparemment ça arrive. Sa seule chance de retrouver le monde des vivants, c'est de demander l'aide de ses ancêtres dans l'au-delà. Alors déjà, c'est du Pixar, donc d'un point de vue purement artistique, c'est du très beau boulot. Le film a été réalisé par Lee Unkrich, à qui on doit notamment l'excellent Toy Story 3. L'animation est un sans faute, la caméra virevolte avec élégance, mais c'est aussi se poser pour nous laisser apprécier les moments les plus dramatiques. Et le royaume des morts est un véritable enchantement visuel, avec de magnifiques palettes de couleurs qui reproduisent l'énergie et la passion de l'art pictural mexicain. Sans oublier que tous ces squelettes qui se baladent dans la rue et qui s'habillent comme au siècle dernier, moi ça m'a tout de suite fait penser à Grim Fandango. Michael Giacchino, qui a déjà bossé sur plein de Pixar, s'éclate avec des partitions latino légères et enjouées, et les quelques chansons du film en anglais et en espagnol sont vraiment très sympas. Bref, c'est du Pixar 100% pur jus, et en termes de qualité purement visuelle et musicale, on en redemande. Mais Pixar, ils sont pas juste devenus l'une des plus grandes références en matière d'animation parce qu'ils savent faire bouger des jolis personnages en 3D. Il faut pas non plus oublier qu'ils ont un talent indéniable pour raconter des histoires géniales qui s'adressent à un public d'enfants de 7 à 77 ans. Mais cette fois, Coco est clairement destiné aux gamins avec une histoire bateau qui sent malheureusement le réchauffer. Avec un tel univers fantastique comme base de départ, le film avait un potentiel scénaristique énorme. Eh, pas mal la monture. Je crois que j'avais la même d'un WoW à l'époque. Patrick, qu'est-ce que tu fous? Tu veux pas que j'enregistre? Ah, bon ben je repasserai plus tard alors. C'est ça, repasse plus tard. Mais malgré tout, il suit un chemin tout tracé qu'on a déjà vu des centaines de fois. Enfant avoir talent spécial, famille pas aimer talent parce que histoire, enfant partir, enfant prouver au monde que talent être important, enfant revenir dans famille, famille content et utiliser talent tous ensemble, moi Tarzan et vous vous ennuyez sévère pendant le film. Au bout d'une heure, je savais déjà exactement comment tout allait se terminer et j'ai vu venir les twists gros comme des camions. Après, ce serait pas si désagréable si les personnages étaient attachants ou l'univers intéressant, mais là encore, le film reste sur des rails du début jusqu'à la fin. Il y a plein de monde qu'on croise juste une fois pour faire avancer le schmilblick et qu'on ne revoit plus jamais. Et d'autres qui sont là constamment, mais qui se contentent de faire tapisserie en arrière-plan. Donc après pour s'investir dans l'histoire, ben c'est pas gagné. Pareil pour l'aspect visuel. On n'apprend pas grand chose du royaume des morts, les personnages interagissent rarement avec le décor, et une fois passés les premiers émerveillements, l'environnement féerique ne devient plus qu'une jolie toile de fond sans grand intérêt. Ce qui me déprime le plus, c'est que j'ai bien peur que ça devienne de plus en plus fréquent, avec les patrons de chez Disney qui forcent Pixar à sortir 2 films par an au lieu d'un seul. Et comme ils ont moins le temps de peaufiner un projet à la fois, la qualité finit par s'en ressentir. Et 4 personnes qui bossent en même temps sur un même scénario, ça peut soit faire des étincelles, soit donner un truc très conventionnel qui fera pas de vagues et qui plaira au plus grand nombre.
Coco n'est pas un mauvais film, mais il tient plus du vulgaire produit de commande sorti à temps pour assurer une deadline que du fruit de labeur d'une véritable équipe de passionnés. Si vous avez des enfants en bas âge, allez voir le film, ils vont adorer. Par contre, pour les autres, il y a tout un tas de films d'animation dans le même genre qui sont beaucoup plus réussis et qui se regardent avec plaisir à n'importe quel âge. En voilà une liste non exhaustive que je vous conseille à la place. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. Eh, vous vous rappelez de moi? Patrick, le singe cynique. Et Noël, c'est aussi la saison des marrons. Alors restez bien jusqu'au bout du générique, vous me remercierez plus tard. Salut! Alors, une petite anecdote pour commencer. La semaine dernière, je me promenais à Chengdu et il y a un écran géant qui passe des bandes annonces. Tout d'un coup, je vois Alain Chabat en Père Noël. J'entends pas les dialogues parce qu'il n'y a pas le son et je peux pas lire le titre parce que c'est écrit en chinois. Mais il y a un film français qui sort en Chine avec Alain Chabat qui joue les Pères Noël. Le reste, je m'en fous. Au pire, ce sera un gros bonbon à la guimauve avec un pari carte postale comme les Chinois adorent, genre Amélie Poulain. Et tiens, comme par hasard, il y a Audrey Tautou sur l'affiche. Mais dans ce film, elle est pas souvent à l'écran et elle fait surtout tapisserie. Tu veux dire qu'elle est toujours aussi tarte? Et la Reine des Neiges dans ce film, c'est la Reine des Blancs-Neiges, c'est ça? Et après, tu t'étonnes que les gens n'aillent pas plus souvent chez eux, toi. Oh, ça va, si on peut même plus rigoler. C'est ça, va jouer sur l'autoroute. Mais bon, il y a Alain Chabat qui joue les Pères Noël, donc ça peut pas être si terrible non plus. Ah bah tiens, tant qu'on parle de l'affiche, les caractères en chinois, là, ça veut dire Alain Chabat. Ouais, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Et puis ça peut être marrant d'aller voir une comédie française avec un public de Chinois et voir comment ils réagissent à un humour bien franchouillard. Bon ben voilà, ça c'est fait, alors pour l'étude interculturelle, on repassera. Ça y est, le film commence et je viens enfin d'apprendre le titre. Apparemment, ça s'appelle Santa et compagnie. C'est quand même la première fois de ma vie que je vais voir un film au cinéma sans même en connaître le titre. C'est pas rien. Bon, l'intrigue est débile à souhait et s'assume complètement. Tous les lutins du Père Noël sont tombés malades parce qu'ils sont en manque de vitamine C. La base. Du coup, pas le choix, le Père Noël doit aller en acheter à la pharmacie. Le problème, c'est que le petit Papa Noël, il veut bien distribuer les cadeaux par milliers, mais en fait, il aime pas trop les gens, et il préfère plutôt se tenir à l'écart. Et ça, c'est une bonne idée de départ, parce que Alain Chabat, qui joue les vieux barbus, râleurs et misanthropes, ça lui va comme un gant. Mais Chabat, c'est pas juste un très bon acteur, c'est aussi un excellent scénariste et réalisateur avec une patte artistique indéniable, et un grand gamin qui aime s'amuser. Du coup, le film est à la fois très pro et très ludique. C'est bien joué et bien cadré et surtout il n'y a jamais de temps mort grâce à une énergie communicative qui passe par le jeu des comédiens et par la mise en scène. Sans oublier les effets spéciaux magiques qui enchantent autant par leur réalisme que leur inventivité. Mention spéciale à l'atelier du Père Noël qui rappelle les rêves en carton-pâte de Michel Gondry et l'univers frappadingue de Wallace et Gromit. Comme c'est aussi Chabat qui a écrit le script, on peut s'attendre à des dialogues de qualité. Vous comprenez que vous êtes en prison? Oui. Non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des Monopoly. Donc donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Bon, le film est quand même destiné à un public assez jeune et on sort rarement des sentiers battus. Et en termes de répliques cultes, on n'atteindra jamais le niveau de Mission Cléopâtre. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir. Je suis désolé, mais après tout ce temps, moi ça me fait encore marrer comme une baleine. Bon, où on en était? Mais Chabat parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu en mettant en scène des personnages attachants et crédibles et en balançant des références assez sympas pour les plus grands. Essayez par exemple de trouver le poster de Red is Dead de la Cité de la Peur ou d'entendre le renne bramer comme Chewbacca. En plus, les enfants se comportent comme des enfants et les adultes comme des adultes, sans que le film prenne le risque de s'auto-censurer. Et lutin de merde, ça fait du bien.
Bref, Santa et compagnie est un film français original qui n'est ni un drame larmoyant avec Marion Cotillard, ni une farce potache lourdingue pour gros bof décérébrés. Et rien que pour ça, il marque des points. C'est une fable moderne sur l'esprit de Noël, idéale pour les fêtes, le genre qui s'apprécie autant avec un regard d'enfant qu'à travers les yeux lucides d'une grande personne. Et je vous recommande fortement d'aller le voir en salle, ne serait-ce que pour supporter ce genre de projet ambitieux, bien trop rare dans un climat cinématographique français de plus en plus frileux. En plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a Alain Chabat qui joue les Pères Noël. Alors si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je peux pas faire de miracle non plus. Pour finir, si vous cherchez un film de Noël dans le même style décalé, je vous invite à découvrir le formidable et touchant Arthur Christmas par les créateurs de Wallace et Gromit. Et si vous aimez autant le bonhomme que moi, voilà deux films avec Alain Chabat que je vous recommande parce qu'ils sont pas forcément connus. Les Gamins, une comédie douce amère avec Chabat dans le rôle d'un adulte qui fait sa crise d'adolescent, et Réalité, un thriller surréaliste doublé d'une comédie noire et mordante sur l'envers du cinéma. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux films dans les commentaires sous la vidéo. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait un joli cadeau de Noël. Et en attendant la prochaine fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Oh, regardez, il neige. Vous savez ce que ça veut dire? La saison de la chasse est ouverte. Outstanding. Fatality. Et c'est fini, oui. Alors, ça valait pas le coup de rester jusqu'à la fin?